Dardilly, les deux églises, histoire qui a provoqué quelques dissensions dans la commune et état d'esprit qui a demeuré très très longtemps. Écoutez Dardilly, le podcast qui part à la rencontre du territoire dardilois. Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode du podcast Écoutez Dardilly. Si vous avez déjà traversé ce village ou avez eu la curiosité de regarder à quoi il ressemble sur une carte, cela ne vous aura pas échappé. À Dardilly s'élèvent 2 clochers. Alors si je dois vous raconter le Dardilly que j'ai découvert ces derniers mois, voilà ce que j'en dirais. En arrivant depuis les hauts de la commune, depuis côté Fort du Payet donc, on traverse d'abord un centre-bourg dénommé Le Barriot, dans lequel s'élève, en face de commerce, l'église Saint-Claude. Style néo-roman, pierre blanche calcaire, 3 nefs mais pas de transept et un clocher couvert d'un dôme à 4 pans avec une couverture en écaille de zinc. En continuant la route, toute droite, qui descend en légère pente douce, on entre dans un deuxième centre-bourg. Et là, à nouveau des commerces et une deuxième église. Style néo-roman, là encore, en pierre de gneiss et grès provenant de l'ancien rempart, calcaire jaune ou blanc et pierre de taille de Cruas, toit en tuiles rondes, clocher en ardoise, 3 nefs et un transept. Ces 2 centres sont dans la même commune et en regardant une carte, l'église du Barriot et l'église Saint-Jean-Marie-Vianney sont espacées d'exactement 1,7 km. Mais alors, pourquoi cette particularité ? Pourquoi 2 églises pour un même village ? C'est la question à laquelle m'a aidé à répondre Yann Virmounex aujourd'hui. Bonne écoute. Et n'oubliez pas, si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le pour faire découvrir et rayonner la ville de Dardilly et laissez 5 étoiles et votre meilleur commentaire sur votre application de podcast préférée. Bonjour, je m'appelle Yann Virmounex, je suis un habitant de Dardilly, intéressé par son histoire. J'ai été pendant 25 ans maire adjoint en charge de l'urbanisme et de l'environnement de la commune de Dardilly. L'histoire, elle commencerait en 1846 quand le prêtre de l'église Saint-Jean-Marie-Vianney demande au maire de l'époque, Henri Jean, et à son conseil municipal de réaliser des travaux d'agrandissement de cette église. La décision sur le nouvel emplacement de l'église est laissée en suspens jusqu'en 1851. La rivalité entre ce qu'on appelle Dardilly-le-Haut et Dardilly-le-Bas, dont va vous parler dans quelques instants Monsieur Virmounex, persiste pendant près de 20 ans et pousse Le Barriot à construire l'église Saint-Claude sur des fonds privés dans les années 1860. Mais je laisse Monsieur Virmounex reprendre. Ce qu'on appelle Dardilly-le-Bas improprement, puisque le véritable nom c'est Le Bourg, l'endroit où se trouve aujourd'hui la mairie et l'église Saint-Jean-Marie-Vianney. Sur cet oppidum, il y avait une maison forte devant laquelle le cimetière était installé. Donc le cimetière était au cœur du village, comme dans beaucoup de villages anciens. Donc la première démarche de la commune dans ces années-là a été de déplacer le cimetière, qui était sans doute trop petit. Et ce cimetière a été installé entre les 2 agglomérations importantes de Dardilly, donc il y avait le bourg qui était le siège officiel de la commune, et à 2 kilomètres, le Barriot, autre bourg important, sachant qu'autour, et ça c'est une configuration particulière de Dardilly, il y avait beaucoup de hameaux. De petits regroupements de maisons, mais chacune avec des noms. Donc ça, c'est vraiment très particulier à Dardilly d'avoir cette constellation de petites agglomérations. Mais le Barriot était très important. Les populations étaient plutôt différentes. Dardilly-le-Bas, le bourg, était plutôt composé de fermes, de propriétaires terriens,
alors que le barrio était plutôt un petit village de tailleurs de pierre. Il y avait au nord de la commune de grandes carrières qui ont été épuisées ou arrêtées, je ne sais plus exactement à quelle époque. Ensuite, on les a utilisées pour extraire de l'argile qui était traitée dans le village d'à côté, Limonest, où il y avait une tuilerie. Tuilerie qui a dû arrêter son activité dans les années 60, je ne sais pas exactement, mais il y avait vraiment une fabrication importante de matériaux. Et donc, on le voit à l'architecture, le hameau du Barrio, le quartier du Barrio, devrait-on dire maintenant, est tout en pierre. Alors que les maisons du bourg sont plutôt des maisons en pisé. C'était plutôt des grosses bâtisses rectangulaires avec des toitures à croupe. Il y a quelques grosses fermes qui sont vraiment ce qui reste de l'architecture d'Ardilloise. Et le pouvoir politique était plutôt aux mains des terriens, des propriétaires, comme souvent dans les villages. Donc, décision prise de déplacer le cimetière, on le met entre les deux, où il est aujourd'hui situé. Et quelques années après, c'était un peu l'époque où on a construit beaucoup d'églises en France, on décide de construire une nouvelle église, la chapelle de la Maison Forte étant trop petite, et tout le monde s'attendait à ce qu'on mette l'église entre les deux hameaux. Eh bien non, le pouvoir politique, puisque c'est bien avant la loi de séparation des églises et de l'État, donc c'est le pouvoir politique qui décide, et on décide de dire on va faire l'église au bourg, on va raser la Maison Forte, et à sa place, on va construire une belle église. Et les paroissiens d'Ardilly-le-Haut se sont sentis complètement méprisés, et on dit, puisque c'est ça, nous allons nous aussi construire notre église. Donc l'église de Dardilly-le-Bas, du bourg, a été construite avec des fonds publics, alors que celle de Dardilly-le-Haut a été construite avec des fonds privés. Donc les gens se sont cotisés. Il paraît même qu'il y a des familles qui se seraient presque ruinées pour construire leur église. Et d'ailleurs, l'église de Dardilly-le-Bas a été arrêtée pendant quelques années parce que les travaux coûtaient plus cher que prévu, donc le chantier a été interrompu. Il a même été fini à l'économie, puisque quand on a restauré l'église du bourg, on a dû changer des pierres qui avaient été posées dans le mauvais sens pour gagner un peu de volume. Enfin voilà, 100 ans après, il a fallu corriger certaines erreurs de la construction, mais qui avaient été décidées pour faire des économies. Alors que l'église de Dardilly-le-Haut, qui est bien plus simple dans son architecture, a été terminée plus rapidement. Par contre, faute d'argent, on lui a fait un clocher néo-byzantin. Donc, il n'y a pas de grande flèche comme celle de Dardilly-le-Bas. Donc, on a deux églises, une avec une grande flèche pointue et une autre avec un clocher un peu arrondi, fabriqué à l'économie. Il y a eu vraiment un peu la guerre des paroisses. Il y avait deux prêtres, un à Dardilly-le-Bas, un à Dardilly-le-Haut. Quand on voit aujourd'hui le manque de prêtres, ça fait sourire. Et les gens se volaient les sièges d'une église à l'autre, et longtemps, les sièges des églises étaient marqués au fer rouge, dans le bois, des H d'Ardilly-le-Haut ou des B d'Ardilly-le-Bas. Et cette tension entre les deux églises a perduré jusque dans les années 70. Il y avait toujours un peu d'antagonisme entre les gens qui habitaient le haut, habitaient le bas dans les vieilles familles de Dardilly. Il a fallu l'arrivée de tous les Lyonnais pour que cet état d'esprit disparaisse. Voilà. Parmi les anecdotes qu'on a pu me transmettre, il y a celle donc des deux églises, des deux fanfares, et il y a celle des deux clubs de boulistes. Pourquoi est-ce que le cimetière était le lieu de rencontre justement de ces populations du Barrio et du centre-bourg? Parce que je pense que le cimetière a été déplacé avant qu'il y ait ce problème des églises, et c'est ce problème des églises qui a, je pense, accentué les différences. Et il y avait quand même une différence de population. Très très longtemps, les gens du Barrio votaient à gauche, alors que les gens du bourg votaient à droite. Mais ça a duré jusque dans les années
1980-1990. Il y avait vraiment, on le voyait sur les résultats électoraux, il y avait vraiment une différence. C'était pas les mêmes populations. Donc je pense que les deux fanfares, les deux paroisses, il y avait deux paroisses, deux prêtres, me semble-t-il, jusque dans les années 60. Alors j'ai beaucoup entendu lors de mes rencontres que les populations de Dardilly, elles ne se sont pas mélangées pendant très 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 longtemps. Anne-Marie Schwartzmann et Maddy Roche me racontent. Il faut bien dire que Dardilly, avant, on était vraiment des quartiers. C'est vrai. C'était chacun dans son petit quartier. Nos parents n'acceptaient pas trop qu'on aille un peu partout. Nous, nos parents nous disaient non, t'as rien à faire en bas. Hein. Moi, je me souviens, t'as rien à faire en bas. Ah bon, j'ai rien à faire en bas? Non, t'as rien à faire en bas. Et quand ton frère s'est marié avec une du bas, ça a fait un petit peu... C'était pas terrible, là. Hein. Écoutez Dardilly, le podcast qui part à la rencontre du territoire dardillois. Et bien voilà, cet épisode d'Écouter Dardilly est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre, comme moi, pourquoi deux églises sont installées sur ce même territoire si proche. Merci infiniment à Yann Virmounex, Anne-Marie Schwartzmann et Maddy Roche d'avoir témoigné à mon micro. Les fiches patrimoine rédigées par Colline Bittel ont aussi été d'une aide précieuse. Vous pouvez les retrouver à la médiathèque de Dardilly. Si vous aimez ces récits de territoire dardillois, parlez-en autour de vous pour le faire rayonner et pour ne rien manquer, abonnez-vous sur votre chaîne de podcast préférée ou sur la playlist YouTube. Tous les liens sont dans la description juste en dessous du podcast. À très vite à l'écoute de Dardilly.